Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Vous nous regardez à la télé aussi, sur Espace TV, tous les matins évidemment, canal 143 sur le bouquet Canal+. Si vous êtes sur Star Time, on est disponible là également. TNT South Africa à l'international, très nombreux évidemment à nous suivre, notamment au Canada. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs. À la une, faut le dire, 28 septembre, rendez-vous à la fois heureux et sombre de l'histoire guinéenne, du nom glorieux du 58 au triste massacre de 2009. La date anniversaire revient cette année dans un contexte particulier. Ce n'est rien dit, évidemment, dans le contexte particulier. Ce n'est rien de le dire. Il faut le dire. La présidentielle du 18 octobre ne sera pas un long fleuve tranquille. Et pour cause, un fichier d'électeurs qui n'a pas mis tout le monde d'accord, des institutions républicaines données sous ordre. Il le dit ce matin, Tamba. Tout serait réuni, dit-on, pour publicité. Donc, Alpha Condé, candidat à un troisième mandat, malgré tout ce décor. Plusieurs acteurs d'opposition espèrent en tout cas encore battre, il faut le dire, le candidat du RPG dans les urnes. Sidia Touré n'est pas de ceux-là. Comment aborde-t-il la date du 28 septembre? Comment défend-il sa position face à la présidentielle? Donnera-t-il consigne de vote dans l'hypothèse évidemment d'un second tour? Sidia Touré, il est le président de l'Union des forces républicaines. Il est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin évidemment sur la plateforme, le 657 39 13 13. Vous êtes très nombreux d'ailleurs aussi à réagir via notre hashtag Espace GG sur Twitter. On va essayer de voir avec la régie si vous le voulez bien. Nous allons lire quelques messages à l'instant T. Voilà, beaucoup de réactions ce matin sur notre plateforme, le 657 39 13 13. On va y aller dans un instant avec la complicité ce matin, évidemment, de Cabinet Condé de retour ce matin. On y va avec ce premier tweet que nous parvient à l'instant T. C'est de Alpha Abdullah qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Moussa, tu parles de Forêt-Caria, tu parles de Gekedou et de Koundara, mais tu oublies que nous, à Mali et Mbérin, on n'a jamais vu le goudron, on attend toujours. Voilà, c'est Abdullah Alpha qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec Naldo aussi qui nous écrit: Conakry, Forêt-Caria, ce n'est pas une route mais des escaliers. C'est plus facile de grimper le Kilimandjaro que de pratiquer cette route. Hashtag Espace GG. On reste avec Mohamed le politologue aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Ce 28 septembre devrait être une date commémorative avec la date, avec fierté, mais il s'est embrumé depuis 11 ans. Aucune justice n'est encore faite pour les victimes. La justice aurait dû se bouger, mais malheureusement que la justice soit rendue. Voilà, merci beaucoup. On reste avec Maurice Kourouma aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules. J'ai toujours dit que le problème guinéen, c'est entre PRAC et CDD. Depuis 2010, ils font la promotion de l'ethnostratégie et le communautarisme. Au lieu de nous vendre leur programme de société, ils continuent à tenir des propos incendiaires. On reste avec Ibrahim Assori Kouyaté aussi qui nous écrit: dans cette campagne, les candidats doivent faire abstraction des discours ethniques et belliqueux, accentuer leur communication sur la vulgarisation de leur programme de gouvernance, sinon un véritable cocktail Molotov donc risque d'exploser au lendemain du scrutin. Prudence, il nous dit. Saïdou Diallo aussi qui réagit sur Twitter: bonjour les grandes gueules, presque toutes nos routes sont dégradées, ce n'est pas seulement à Forêt-Caria, au Fouta, à Kindia, Dabola, c'est tout comme. À mon avis, cela prouve à suffisance que nos gouvernants n'ont pas une vraie politique derrière. Très dommage. On reste avec Youssef Kaba du côté de PEDN aussi qui nous écrit: vous n'avez pas encore pratiqué les routes en mauvais état? Faites un tour sur la route reliant les villes de Farana, Dabola, Dingira et Sihiri. Elle n'a jamais été bitumée. Je viens de la pratiquer. Elle se trouve dans un état indescriptible. On reste avec Lucien Blémou qui nous écrit:
Les récents discours de Prague pourraient être des boulevards de réussite communicationnelle pour Selou s'il joue intelligemment. En communication, répond à tout, c'est répondre à n'importe quoi. Voilà, c'est Lucien Blémou, évidemment, qui nous envoie ce message. D'autant plus que le silence est aussi une forme de communication. Parfaitement d'accord avec toi, Lucien. Allez, on y va avec la Guinée une. La Guinée est une, voilà, qui nous écrit. Mon cher Tamba, si la foule peut faire dire n'importe quoi à Selou, alors il n'a pas l'étoffe d'un président. Un président, c'est la retenue, le dosage dans ses propos. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Khalidou. Bonjour les grandes gueules. Dans une campagne électorale, il y a des propos qui font peur, qui font vraiment peur. C'est au chef de l'État de donner le bon exemple. Je demande au peuple de Guinée d'agir en patriote. Kiam Mustafa aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Eh bien, les Guinéens doivent avoir le sens de retenue. Surtout ne pas céder à l'ethnostratégie car la pauvreté, la souffrance, le désarroi ne connaissent ni ethnie ni religion. Un dernier tweet. Bonjour les grandes gueules. Baldé Alpha Oumar qui nous écrit. Le système ethnique est à proscrire dans un pays car la Guinée, ce véhicule qui comprend 4 roues, sans l'une d'elles, il s'immobilise. Alors, cédons pas aux tentations ethniques. C'est Alpha Oumar Baldé qui nous envoie ce message. Maintenant, à vos SMS, évidemment. Lui, c'est Konaté qui nous écrit du côté de Dubreka, Suleiman Konaté. Bonjour les grandes gueules. Entre une élection truquée et une victoire volée, s'il y a au milieu le silence et la résignation de notre justice, les conditions d'organisation d'une élection libre et crédible sont consignées dans une loi organique que nous rappelle le code électoral, l'institution chargée de son application. Ok, bon écoute, il donne des cours ce matin, Suleiman Konaté, merci beaucoup. On reste avec cet autre, lui, toujours du côté de l'UFDG. Bonjour les grandes gueules, la solution contre la violence, c'est de respecter le verdict des urnes. Avec ça, la paix est garantie. Sinon, prêchez la paix. Dans l'injustice, vous perdez votre temps. Lamarana Yemberin qui nous envoie ce message. Nous avons cette autre réaction du côté de la RTG. C'est de Makeme Bamba. Bonjour les grandes gueules. La route de Forikaria, c'est une cata pour la Guinée, Makeme le dit ce matin. Cette route est internationale et financée par les partenaires. C'est juste le Moria Bruit qui joue. Voilà. C'est Moria Bruit qui joue. Elle, c'est Makeme Bamba du côté de la RTG. Là, c'est la révolution aussi du côté de la RTG. À croire que c'est une journaliste de la RTG qui parle comme ça. C'est une révolution. Mais je pense qu'il peut bien faire une émission comme ça aussi. Absolument. C'est une révolution. Parce que là les bras m'en tombent, la RTG en plus. Oui, Makeme. Mais elle ose dire le Moria Bruit. Oui, elle ose dire on va en tirer toutes les conséquences qui sont possibles. C'est pas possible. Moussa ici, là, bien voilà. Allez, il faut fermer son micro, ce gars-là. C'est pas possible. Tiens, donc vous allez la sanctionner. Attendez, vous allez voir. Vous allez la sanctionner. Attendez un peu. Eh ben voilà. Le temps est donné, madame. Lamine, la chanson est connue. Oui. Bruit, oh mama yo, Moria Bruit. Vous savez ce qui les ronge? Vous savez ce qui les ronge? Non. Nous, on explique. Oui. Non seulement on a 700 km à faire, oui. 700 km dans la difficulté. Mais le mal de Moussa, c'est quoi? C'est qu'il est à la bouche de Conakry, oui. Mais il n'arrive pas à y aller sereinement. Sereinement, c'est bien dit. Voilà. Allez, on va continuer avec les réactions des auditeurs. Voilà, bienvenue, bonjour. Alpha Moussa Makadabi, l'autre animateur de cette émission. Bonjour à toute l'équipe. Salut d'Alain, l'éternel perdant prépare déjà sa défaite en passant par cette fausse victimisation. Nous sommes habitués à tous ces discours entre lui et Ousmane Gawal. Le peuple est serein et stable. On attend le 18 octobre pour porter Alpha Condé à la tête de la Guinée. Bonne journée du côté de Sigiri. C'est Alpha Moussa Makadabi qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage avec ces auditeurs. Ils sont très nombreux évidemment à réagir. Sinan est du côté des RPG Arc-en-Ciel aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il dit? Les propos de Cellou Dalein Diallo sont extrêmement graves et condamnables. Ce monsieur nous montre du jour au lendemain que sa seule force c'est la violence, qu'il ne se soucie pas de l'avenir de ce pays et la cohésion sociale. Alors le peuple guinéen
disons non à ce monsieur, c'est Sinani, du côté du RPG Arc-en-Ciel. Les communicants qui se mêlent un peu dans la danse, c'est vraiment dommage. On va rester toujours dans le sillage. Ils sont très très nombreux évidemment à réagir. Voilà, on y va. Quelques réactions de ton côté, mon cher Tamba? Des réactions? Ok, on y va. Avec toujours, voilà, le journaliste de la RTG ce matin. Bon, mon Dieu, je vais pas dire ça parce que le gars il va avoir des problèmes après. Voilà quoi. Non, mais il faut le laisser s'exprimer. Pour une fois que la RTG nous montre son indépendance d'esprit et de corps, c'est pas mal. Non, Lamine, juste une petite parenthèse, s'il vous plaît, c'est important. Moi, je voudrais aujourd'hui, parce que tu m'en as parlé tout à l'heure, Roby, je voudrais rendre hommage, une fois n'est pas coutume, à ces deux femmes qui font campagne. Elles font une magnifique campagne. On ne les entend pas parler d'ethnocentrisme. Elles nous ont présenté des programmes cohérents. Ouais. Je dis bien cohérents. Vraiment, je veux attirer les femmes à la tête de la Guinée. Vraiment, mettons les femmes en avant là. Voilà. Parce que Les deux Makalé nous donnent une leçon. C'est top. De vivre ensemble, de démocratie, d'intelligence. Allez, ce qu'il est en train de faire là, c'est influencer Ahmed. C'est politiquement incorrect. Vous êtes chez les GG. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Et sur la télé des vrais gens aussi. Merci à vous tous à l'international. Merci de nous rejoindre. Continuez à réagir. Un peu plus tard, s'il y a prolongation, on verra bien ça. C'est Tamba et Moussa Moïse, les deux dictateurs de cette émission qui décident si on doit partir au-delà d'11 heures. Continuez à réagir. Alors hashtag espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Mohamed Diaby qui se bat comme un beau diable pour appeler Sidia Touré. Dans un instant, nous allons la voir en direct. Oui, mon cher Tamba. Absolument. Je vais pas répondre à l'accusation publique de dictature, mais juste placer que, vous savez, demain, le FNDC qui prévoit de descendre dans les rues, malgré l'interdiction des municipalités, l'interdiction leur a été opposée justement, mais ils maintiennent quand même de pouvoir descendre dans les rues. De toute façon, on en est un peu habitué. Refus, bravade, tout ça, on est habitué à cela. On verra ce que ça va donner. Il faut juste encore une fois il y aura marche, il faut le dire. Exactement. Voilà. Elle existe. Et de l'autre côté, si tout va bien, justement, demain, nous aurons deux figures de la résistance sociale et politique en Afrique qui soutiennent le mouvement du FNDC, sa démarche. Et c'est bien un des responsables du ballet citoyen côté Burkina, et puis un des responsables du mouvement Y en a marre au Sénégal, qui apportent leur soutien cette fois officiellement. Ils sont réunis d'abord à Dakar, il faut le dire. Ceux du Burkina ont fait le déplacement sur Dakar. Notre compatriote Ibrahima Diallo est en ce moment même côté Dakar pour assister à ce conclave au terme duquel aujourd'hui ils ont une conférence de presse pour annoncer les couleurs de ce combat-là. FNDC, donc, qui, au-delà de l'accompagnement qu'on avait entendu par le passé, test, un engagement, un vrai test. Demain, justement, sera un test en mobilisation pour le FNDC sans les grands partis politiques, en tout cas, formellement. Je veux dire... Formellement, sur la forme, ils n'en font plus partie, mais ils nous l'ont dit. Ça ne les empêchera pas de demander à leurs militants de participer. Entre autres, on parle de l'UFDG. Ils l'ont dit, ils ont un objectif commun, c'est l'alternance. Ce matin, dans notre édition d'information, on a eu Aliouba justement qui disait que ces partis sont composés de citoyens. Et des citoyens qui se reconnaissent dans le combat mené par le FNDC, que cela donc ne les empêche pas, même si ils n'ont pas la voix au chapitre au niveau des plénières, au niveau des décisions qui vont être prises au niveau du FNDC. Quand ils organisent des manifestations, ils ne sont pas contre le fait que d'autres citoyens puissent partir avec eux. Donc nous verrons bien entendu ce que ça va donner, parce que on a quand même vu les notifications qui ont été faites invoquant la campagne électorale non seulement, mais aussi l'état, comment on appelle, le contexte de la pandémie. Même si la campagne est en train de se faire, même si on a vu l'accueil qui a été réservé à Cellou Dalein, mais c'est juste incroyable. C'est du 2 poids 2 mesures. Les leaders sont en train de mobiliser des foules. Cellou Dalein, il a été accueilli de façon, je dis, incroyable. Les gens sont sortis.
Oui, les gens sont sortis, ils l'ont accueilli. À l'intérieur du pays, le pouvoir en place, les gens sont tous les chefs de département pratiquement, la majeure partie, tout le monde les gens sont à l'intérieur. Le pays est bloqué, le pays est à l'arrêt. Le pays est à l'arrêt pratiquement. Voilà. Après, le FNDC va organiser une manifestation, on sort des arguments que c'est pas compatible. Voilà. Je ne comprends pas ce 2 poids 2 mesures. Mais malheureusement. Allez-y, Il y Moussa. a également cette frénésie liée au kidnapping, aux enlèvements, qui n'en finit pas. Ah bon? Je ne comprends pas. Mais vous avez appris quand même l'enlèvement d'Ismaël Condé. Bien sûr. Ah, ben d'accord, l'enlèvement. Okay. Mais oui, mais je ne comprends absolument pas. Vous savez, les vrais supporters du FNDC et des partis de l'opposition, ce sont ces messieurs-là qui s'adonnent à ce genre d'arrestation. Parce que vous galvanisez les troupes. Vous amplifiez les mouvements. Vous mettez... C'est pour quelle raison d'ailleurs, hein? Mais ils vont vous sortir quelle raison? Ils vont vous sortir une sorte d'escroquerie. Qu'il est poursuivi, mais ça c'est après son arrestation. Pourquoi on n'a pas vécu ça avant? On n'a pas connu ça avant. Je pense que c'est la preuve par mille que de l'autre côté, on est dans une sorte de faiblesse. On tremble quand il y a des manifestations parce que ça a été fait à la veille quand même des manifestations du FNDC et c'est à condamner. Bien. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.